amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voici tous les petits livres que j'ai pu lire récemment et dont je n'ai pas eu l'occasion de vous parler encore, donc petit rattrapage. Le premier livre que je vais vous présenter, c'est un livre que j'ai lu en anglais mais qui existe en français. Il s'agit de Lesson in Chemistry de Bonnie Garmus. En français, vous pouvez le retrouver sous le titre L'incroyable destinée d'Elizabeth Zott ou Leçon de chimie, puisqu'il a deux titres différents en fonction du format. Je pense que c'est dû à l'arrivée de la série qui n'était pas le même titre que le grand format. Bref, moi je l'ai en VO parce que l'édition est juste magnifique, donc valait absolument que je me la procure. Petite mention avant de commencer, l'anglais est très simple, donc à vous de voir ce que vous voulez choisir, plutôt lecture en anglais, lecture en français, les deux sont possibles. Je l'ai lu en lecture commune avec Julia de la chaîne Julia Lucilia. Je vous invite à aller voir sa chaîne puisque elle fait des vidéos géniales. Dans cette histoire, on suit donc Elizabeth Zott qui est une scientifique, une chimiste plus précisément dans les années 70. Et forcément, en tant que femme qui travaille dans le milieu de la science à cette époque, c'est pas forcément tout rose pour elle, elle se prend un petit peu le patriarcat en pleine tronche. Et c'est pas toujours simple à lire, il y a des scènes qui sont quand même plutôt dures, voire très dures, donc n'hésitez pas à checker les trigger warnings. Mais à côté de ça, il y a un côté aussi très drôle, très frais, parce que Elizabeth, elle a une répartie, elle a une prestance qui est juste exceptionnelle, que j'ai beaucoup aimé, que ce soit ce personnage-là, mais aussi d'autres personnages comme sa fille ou sa voisine. Je n'en dirai pas trop plus sur ce qui va arriver, mais on va suivre le destin de cette femme et je ne peux que vous conseiller ce livre que j'ai vraiment adoré. En plus, il est sorti en série, donc voilà, j'ai trop hâte de le lire, mais vraiment très bonne lecture. N'hésitez pas, foncez. Ensuite, j'ai lu un autre livre que j'ai beaucoup aimé, il s'agit de Papillon de nuit de Jane Hennigan. Je l'ai reçu gratuitement de la part de la maison d'édition J'ai lu, que je remercie énormément, comme toutes les maisons d'édition qui m'envoient des livres gratuitement. Dans ce récit, on va suivre un personnage sextagénaire, Marie et Ansa. J'ai vraiment beaucoup aimé parce que c'est quand même assez rare de retrouver ce genre de personnage âgé en tant que protagoniste principal. C'était vraiment cool d'avoir ce point de vue qui change. Et en plus, ça apporte vraiment quelque chose au récit puisque le roman se passe 40 ans après notre époque et Marie va donc nous raconter son histoire à ce moment-là, donc dans 40 ans. Et en même temps, on va aussi avoir des flashbacks qui vont nous expliquer comment la société est devenue une société matriarcale. Et ce, à cause d'un virus qui a un petit peu diminué la population masculine. Et du coup, il y a quand même un côté qui pourrait être nommé féministe et le livre pourrait être vendu comme ça. Alors moi, je ne trouve pas personnellement que ce soit vraiment un livre féministe parce que pour moi, la réflexion n'est pas assez poussée. Il y a vraiment tout un contexte qui aurait pu permettre cela, mais l'intrigue globale du roman est plutôt basique. Il n'y a pas de très grosses surprises, mais en même temps, ça fonctionne. Ça se lit très bien, ça se lit très vite, c'est prenant, c'est addictif. Je l'ai lu en très peu de temps. Et heureusement parce que j'avais pas mal de livres à lire, mais vraiment j'ai beaucoup aimé et je peux que vous conseiller si vous voulez une lecture qui se lit bien, qui n'est pas trop prise de tête et voilà. Ensuite, toujours sur un service de presse, cette fois-ci envoyé par les éditions Rivage, il s'agit de L'Odyssée des étoiles de Kim Bo-young. Et là, mon avis est un petit peu plus mitigé. C'est un petit peu bizarre parce que c'est à la fois un coup de cœur et à la fois ça ne l'est pas du tout. En fait, le roman est divisé en 3 parties. Les 2 premières parties sont très liées puisque c'est la même histoire qui est racontée de 2 points de vue différents. Et la 3e partie est très différente puisque là on est sur 3 petites nouvelles avec un même personnage au centre de ces histoires, de 4 histoires, je crois que je vous ai dit 3 mais c'est 4. Et ces 2 premières parties donc ont été un coup de cœur pour moi, ça correspond quand même à plus de la moitié du livre, donc rien que pour ça je ne peux que vous conseiller de lire ce roman. Dans les 2 premières parties, on va être témoin d'une histoire d'amour un petit peu particulière puisqu'en fait ça se passe dans l'espace à travers un échange épistolaire. Nos 2 protagonistes ne sont pas ensemble mais doivent se retrouver sur Terre pour pouvoir se marier et pour cela ils prennent chacun des voyages interstellaires qui leur permettent de retourner sur Terre, mais l'un ou l'autre vont à chaque fois rencontrer des petits imprévus qui font que leur voyage à chaque fois est retardé et on va suivre un petit peu comme ça sur une timeline plutôt importante ce rendez-vous manqué. On va assister à leur amour qui va perdurer à travers le temps.
C'est hyper touchant à lire et en même temps c'est hyper intéressant parce que l'autrice en profite aussi pour nous narrer l'histoire de la Terre, de l'humanité et voir un petit peu comment pourrait évoluer notre société, notre civilisation, l'humanité en général et comment pourrait évoluer la Terre au fil des siècles. Et pour ma part, j'ai vraiment beaucoup aimé ces 2 premières parties. J'ai trouvé l'histoire d'amour hyper touchante. Il y a un côté très égoïste, mais en même temps, l'amour nous rend égoïstes, j'ai envie de dire. Et ouais, j'ai beaucoup aimé cet aspect-là, j'ai beaucoup aimé toutes les petites réflexions. Je ne peux que vous conseiller ce livre rien que pour ces 2 premières parties. Maintenant, il est vrai que j'ai beaucoup moins accroché à la 3e partie. Je l'ai trouvée beaucoup plus complexe et plus lourde à lire. L'écriture est beaucoup plus fluide dans la première partie. Il n'y a pas toute cette science qui vient alourdir le roman. Il n'y a vraiment aucune notion scientifique dans les 2 premières parties. C'est hyper simple à lire. Et du coup, je m'attendais pas à devoir faire un effort supplémentaire pour lire cette dernière partie. Mais ça a été le cas. Et comme j'étais moins dedans, j'avais moins envie de faire l'effort aussi, donc forcément ça a joué sur mon appréciation. Je pense que j'aurais beaucoup plus apprécié ces petites nouvelles si elles avaient été à part, même si y a une raison pour laquelle elles sont là. Déjà parce que ça va parler de voyage interstellaire et de voyage temporel, ce qui est aussi le sujet des 2 premières parties finalement, mais parce qu'il y a un lien entre le personnage de la 3e partie et le personnage et les personnages des 2 premières parties, lien que je n'avais pas du tout compris en lisant le roman. Comme j'avais pas lu le résumé en entier, eh bien je ne le savais pas et c'est précisé dans le résumé. Bref, les 2 premières parties sont vraiment à lire. J'ai adoré, ça a été un coup de cœur, mais la 3e, un petit peu plus mitigée. Promis, le prochain livre, c'est le dernier service de presse de la liste, et celui-ci m'a gentiment été envoyé par Gale Meister. Il s'agit de Upgrade de Blake Crouch. Là aussi, c'était un roman de science-fiction que j'ai plutôt bien aimé, mais je sais pas si ça va plaire à tout le monde parce qu'il y a un côté très blockbuster à l'américaine, donc je pense que ça va dépendre. Si vous aimez tout ce qui est film d'action, foncez. Si c'est pas trop votre truc, je vous conseillerais pas. J'avoue que c'est pas forcément les films que je préfère, mais une fois de temps en temps, pourquoi pas. Alors celui-ci est bien passé au final. Et je suis contente d'avoir commencé par Upgrade parce que de ce que j'ai pu en entendre parler, c'est pas le meilleur de l'auteur. Dark Matter et Récursion ont beaucoup plus d'avis positifs et en général, les gens sont assez déçus par celui-ci. Moi, je l'ai bien aimé, donc comme ça, je commence par le moins bien et je vais pouvoir lire les autres qui sont apparemment meilleurs, donc ça c'est plutôt cool. Et ici, on est vraiment sur un roman, donc je vous dis, très porté sur l'action. On est un petit peu sur une course-poursuite, une course contre la montre, oui c'est comme ça qu'on dit. On est vraiment sur cette ambiance de devoir avancer dans le roman à une vitesse folle pour pouvoir empêcher les pires choses d'arriver, que ce soit pour notre protagoniste ou pour le monde en général. On est dans un contexte de modification génétique et je pense que c'est pour ça que j'ai aussi accroché parce que j'ai bien aimé ce côté-là et c'était intéressant aussi de voir les réflexions de l'auteur à ce sujet et tout le côté éthique. C'est pas forcément hyper poussé, mais ça donne des petits débuts de réflexion plutôt sympathiques. Donc voilà, moi c'est un roman que j'ai plutôt bien aimé. Ce sera pas celui que j'ai préféré cette année, mais c'est un roman que je vous conseille quand même si vous aimez ce genre de roman très porté sur l'action, qui se lit très vite, qui est très page-turner. Voilà. Ensuite, on va être sur un avis beaucoup plus négatif puisque j'ai essayé de lire La maison dans les feuilles de Mark Z. Danielewski et malheureusement ça a été un fail. J'ai lu que les 30 premières pages, mais 30 premières pages quand même bien tassées quoi. C'était suffisant, largement suffisant pour me rendre compte que ce livre n'était pas fait pour moi. Alors c'est le concept même du livre, c'est un roman qui est écrit sous forme de thèse. On va parler d'une maison et de la découverte de cette maison par une personne qui est photographe et qui va en profiter pour filmer tout ça, et donc la thèse va porter sur ce film. Mais j'ai trouvé ça extrêmement lourd et pas forcément agréable à lire, alors qu'en soi ça aurait pu être hyper intéressant et je pense que ça peut l'être après parce que j'ai pas poussé plus loin, mais j'ai pas accroché à la forme d'écriture et ça a rendu ma lecture très compliquée. S'il y avait eu que cette partie là, je pense que ça l'aurait fait parce que il y avait des passages où c'était un petit peu mieux, mais il y a aussi les notes de bas de page qui sont parfois très longues, qui font plusieurs pages
et qui raconte une autre histoire, l'histoire d'un personnage qui a lu cette thèse ou qui a fait cette thèse, je ne sais plus exactement, mais des histoires qui sont ennuyantes au possible, que je n'ai pas aimées. J'ai pas aimé le personnage, les histoires n'ont aucun rapport forcément avec la maison, en tout cas sur le début. Peut-être que ça va avoir un lien pour la suite, etc. Moi, au début, je le voyais pas et du coup, j'avais juste l'impression de me faire chier avec des histoires qui servent à rien. Bref, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé, donc j'ai pas continué. Je peux comprendre qu'on accroche, qu'on a envie de pousser. Je pense qu'il y a une vraie expérience avec ce livre et en ça, je suis un petit peu déçue. J'aurais vraiment aimé pouvoir pousser le truc à fond et pouvoir essayer de vivre cette expérience un petit peu particulière. Mais ces 30 premières pages ont été si compliquées que je me voyais pas lire 700 pages, quoi. Quasiment, je crois que c'est ça. Voilà, tant pis, dommage, mais parfois ça arrive, c'est pas fait pour nous. Et heureusement, ensuite, j'ai enchaîné avec Rebecca de Daphné du Maurier. Ça faisait un petit moment que je devais lire et je suis contente d'avoir sauté le pas parce que j'avais un petit peu peur. C'est un petit peu toujours le cas avec les classiques. J'ai peur de pas accrocher à l'écriture, que ce soit trop complexe pour moi et que j'accroche pas, mais j'ai énormément accroché. J'ai eu peur quand même sur les 2 premiers chapitres, que j'ai trouvé très long et je me suis dit si c'est comme ça sur tout le roman, ça va être dur et je vais subir ma lecture. Mais au final, au bout du 3e chapitre, j'étais à fond et j'ai lu ce livre-là en un tout petit peu plus de 48 heures. Je pense que vous connaissez tous à peu près l'histoire de Rebecca, mais au cas où, je vais quand même faire un petit résumé. Rebecca, c'est l'ancienne femme du love interest, on va dire, de ce roman, parce que je ne me rappelle plus de son prénom. Et notre protagoniste principal, qui va se marier avec ce love interest, va emménager dans le manoir où a vécu Rebecca. Et Rebecca, ça va être un personnage à part entière, même si elle n'est plus là. Ça va être une ombre sur ce manoir et sur tous les habitants de ce manoir, et en particulier de notre protagoniste principal, dont on ne connaît pas du tout le nom. Et en ça, c'est génial, je trouve, parce que ça ajoute encore plus à cette posture qu'a Rebecca vis-à-vis de ce personnage-là, de l'aura, de son fantôme. Et au final, l'écriture hyper fluide, hyper agréable, ça se lit tout seul. Si vous cherchez encore une lecture pour cet automne, puisque l'automne n'est pas fini, même si certains se pensent déjà à Noël, moi c'est pas mon cas, mais en tout cas, eh bien voilà, vous pouvez lire Rebecca, je vous le conseille, j'ai adoré. Je vous conseille d'aller voir la vidéo aussi de Pepper Palace qui en parle. Je pense qu'elle en parle 10 fois mieux que moi, puisque c'est un de ses livres préférés, il me semble. Donc voilà, je m'arrête là, mais je vous conseille fois 1000, j'ai vraiment adoré. Coup de cœur, pas coup de cœur, je pense que c'est quand même un petit coup de cœur. Vraiment, je pense. On va malheureusement finir sur une touche négative, puisque j'ai essayé de lire Millie Davis, Le cœur singulier de Millie Davis plutôt, de S.A. Yarmond. J'ai lu 262 pages. Et je me suis arrêtée là, je n'avais plus envie d'y retourner, alors que ça avait plutôt bien commencé. J'aimais bien ma lecture, j'aimais beaucoup l'écriture de l'autrice qui est très agréable, très belle. J'aimais bien Millie Davis, j'avais envie d'en apprendre plus de ce personnage, même si parfois elle est un petit peu beaucoup naïve sur certaines choses, je trouve. Mais il y avait quelque chose d'intéressant avec ce personnage et avec d'autres personnages qui l'entouraient aussi, notamment sa grand-mère qui est végane et qui monte un petit club de vegan. Donc ça, j'avais hâte de savoir ce qu'il en retournait exactement. Mais malheureusement, il y a déjà un personnage qui est arrivé que je n'ai pas du tout apprécié. C'était pas le love interest, donc je pouvais passer outre et j'étais prête à le supporter. Mais quand le love interest est entré en scène, quand j'ai compris qui c'était, je me suis dit que ça allait pas le faire. Et donc j'ai arrêté parce que c'est une trope qui me met personnellement mal à l'aise. J'aime pas du tout ça. Après c'est très subjectif, les personnages sont majeurs et consentants, donc vous allez peut-être apprécier. Moi c'est pas mon cas. Si vous voulez savoir de quoi il s'agit, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM sur Insta, je vous répondrai avec plaisir. Mais voilà, je vais pas le dire là juste pour éviter de spoiler si jamais vous voulez vraiment rien savoir. Mais moi j'ai pas aimé cet aspect. Voilà, et c'est ça qui m'a fait malheureusement arrêter, c'était rédhibitoire. Tout le reste c'était plutôt une bonne lecture et j'avais hâte de continuer, j'avais hâte de partir en voyage en Écosse avec notre personnage principal, mais j'ai arrêté là le voyage littéraire et je me suis dit que j'allais passer à autre chose parce que, encore, la trope de romance qui m'a pas plu. Voilà, j'ai arrêté là.
c'est comme ça. Voilà en gros pour tous les livres que j'ai publiés récemment et dont je n'avais pas eu l'occasion de vous parler ici sur cette chaîne en vlog ou autre vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous aura peut-être aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu un coup de cœur récemment. Je serais curieuse de savoir de quel titre il s'agit et de potentiellement l'ajouter à ma wishlist. Si jamais vous avez envie de laisser un commentaire mais que vous ne savez pas trop quoi mettre, n'hésitez pas à mettre des petites fusées puisque mon coup de cœur c'était une romance qui se passait dans l'espace avec des voyages interstellaires. Et sur ce, eh bien, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo et en attendant, je vous souhaite d'excellentes lectures. Salut!